J'ai vu Stop Génocide dans une rue. C'est absolument inadmissible. On doit se battre avec les réseaux sociaux. On doit se battre lorsqu'on voyage. Comme je vous disais, je suis en Grèce actuellement. J'ai des amis qui sont dans différentes parties du monde. J'ai vu Stop Génocide dans une rue près de Paros il y a quelques jours. Et c'est absolument inadmissible. Donc on a besoin de tout le monde. Pour cette championne, dénoncer un génocide, c'est inadmissible. Mais en même temps, elle, qui intervient encore une fois sur CNews pour raconter un tas de conneries. Sandra Ifra, présentée comme porte-parole de Women United for Peace. Elle qui déjà, à l'époque, t'avait balancé des fake news sur cette chaîne, elle était revenue sur ses propos. Des propos que je ne vais pas remettre en avant par peur de voir ma vidéo être mise de côté. Elle qui te parlait des prisonniers israéliens détenus par le Hamas avec des questions de V. Elle avait balancé des infamies sur ce sujet. Je vous invite à consulter Internet pour retrouver ce qu'elle a pu dire. Sandra Ifra. Mais en même temps, sur cette chaîne, tous les jours est raconté un tas de dingueries. Écoutez ce qu'on a pu entendre, encore une fois, de la part d'un petit-fils de déporté. Lui que tu avais entendu nous parler de rafles à l'époque, nous vendre les rafles organisées par Trump. Ouais, cette chaîne, bordel. Et bon, il y a beaucoup de gens à l'extrême gauche et une partie de la gauche aussi, une grande partie de la gauche, d'ailleurs une grande partie du personnel politique qui regrette que le Rassemblement national ne soit plus d'extrême droite. C'était plus simple. Aujourd'hui, le Rassemblement national se fait protecteur des Juifs. Donc... Mais de quoi tu parles? Donc lui, grand soutien comme celle qu'on a entendue juste avant de l'État d'Israël, avec la politique qui est menée là-bas. Lui te dira que non, on peut critiquer la politique menée, bref. On connaît sa position, la position de cette chaîne vis-à-vis de tout ça. Le RN ne soutient pas, ne défend pas les juifs. On l'a vu avec différentes brebis présentées comme galeuses, mises de côté dans une dédiabolisation que le RN a menée en amont des élections. Ai-je besoin de rappeler le képi qu'une des brebis galeuses portait, candidate du RN? Des propos réellement antisémites sortis de la bouche de brebis prétendument galeuses, mais qui évidemment seraient remis sur la scène avec le RN arrivé à la tête du pays. C'est évident. Le RN qui soutient une politique suprémaciste, raciste menée en Israël, évidemment qui ne défend pas la communauté qui est souvent instrumentalisée par beaucoup et sur cette chaîne. Évidemment, je le répète, mais je devrais même pas être amené à le répéter. Il n'y a aucun amalgame à faire entre ce qui est mené par un État au Moyen-Orient, l'État d'Israël, et la communauté que certains disent hypocritement vouloir défendre. Ouais, c'est vraiment navrant, je suis encore là à me répéter, mais voir ce genre d'infamie balancé sur les chaînes, lui qui va te dire que le RN défend une communauté, un RN qui a été fondé par qui? Gangréné par un tas d'individus qui tiennent quel genre de propos? Il n'a rien à voir avec le Führer. Donc c'était plus simple pour eux électoralement de combattre sur le Front National, sur, disons, l'antisémitisme, plutôt que de le combattre aujourd'hui sur l'économie, la politique européenne, les retraites, etc., etc. Et ils se disent qu'en nazifiant le Rassemblement national, ils auront... Bon, déjà, il n'y a pas besoin de nazifier le RN. Il le fait tout seul. Comme je le dis avec les propos tenus par certains, la librairie ouverte par d'autres, et le képi aussi porté par exemple. Et bon. Et puis, dire ça, parce qu'il est trop compliqué d'attaquer le RN sur des questions d'économie, de souveraineté et compagnie. Ah bah oui, on a vu. Ah bah on a vu, ouais, à quel point c'était compliqué de mettre en avant l'imposture surtout du RN. C'est trop facile. Quand on voit comment ce parti politique est incompétent sur tous les sujets. Surtout très compétent quand il s'agit de cajoler les mêmes intérêts que ceux défendus déjà par la droite dans le pays. La Macronie, les Républicains, un tas d'individus qui, évidemment, ne défendent pas les intérêts de la population et au contraire, le RN est dans cette même affaire. De quoi tu parles, toi?
plus de chances au deuxième tour. Je ne dis pas que celui qui a écrit ça avait toute cette pensée en lui au moment où il écrit. Mais c'est la pensée de beaucoup de gens dans le personnel politique, selon mon estimation. Ouais, le niveau surtout. Et en cohérence, regardez par qui est défendu, en tout cas qui vend le RN dans sa campagne de propagande en amont des élections aussi en Israël. Amichai Shikli, ministre des Affaires de la diaspora, donc ministre faisant partie du gouvernement Netanyahou. Voilà, qui a mis quel genre d'individu dans sa campagne. עיקשת של כל עיתונות השמאל, להביא אותו לעוטף, לראות את סרטון הזוועות במו עיניו, לפגוש את ראש הממשלה ולייצר חיבור אסטרטגי עם מי שעתידים להיות המנהיגים הבאים של צרפת כולה. מרין לפן המועמדת לנשיאות צרפת עמדה עם הקהילה היהודית אחרי ה-7 באוקטובר. גם עליהם היה חרם הזוי של משרד החוץ. Donc, un individu faisant partie d'un gouvernement qui est un réel danger pour la communauté qu'il dit vouloir défendre, on le sait. Avec la politique détestable qui est menée en Israël, et évidemment qui ne représente pas la communauté que lui va dire, comme je dis, vouloir défendre. De nombreux juifs partout dans le monde, en Israël, s'opposent à cette politique menée. Voilà. Donc bon, je le rappelle, mais bon, logiquement, j'ai même pas à le rappeler quand on voit comment l'évidence est là. Et il est trop compliqué d'attaquer le RN sur des questions économiques, sur le fond de tous les sujets. Quand on parle du RN, on parle du fond de la cuve, sur l'agriculture, l'industrie, sur tous les plans. La question des retraites, le RN passe son temps à bégayer. Pourquoi ? Parce que le RN passe son temps à multiplier différents repas avec les mêmes oligarques qui ont foutu dans la panade un pays, en nous foutant dans les pattes un banquier d'affaires. Et le présent, on le connaît. Le sabotage du pays, on le connaît. Tout ça aidé avec l'ERN, avec un tas de votes, de lois, de votes au profit de lois, de mesures au profit de la bourgeoisie française. Le parti du peuple, l'ERN. Le niveau de foutage de gueule, et il y a certains qui acceptent de tomber dans ce panneau qui est pourtant véritablement trop gros. Tant qu'on demandera des économies aux Français qui bossent, aux Français qui se lèvent tôt, aux Français honnêtes, aux Français qui respectent les règles. Le mec ne bosse pas. Ne fout rien, le mec a un des plus gros taux d'absentéisme au Parlement européen. Le mec va te parler d'honnêteté. Le mec fait partie d'un parti politique qui a quel genre de casserole au fion ? Détournement, maxi détournement d'oseille. L'argent des Européens, l'argent des Français. Et lui va te sortir ça. Aux Français qui travaillent, eh bien le Rassemblement national sera toujours sur le chemin de ces dirigeants politiques qui, plutôt que d'aller faire des économies dans la mauvaise dépense publique, font le choix de demander des efforts toujours aux mêmes. Comment expliquer aux Français qu'on va augmenter de 20 milliards d'euros les prélèvements obligatoires, ils ne reviendront pas dessus. Et que dans le même temps, on continue d'accueillir 500 000 personnes chaque année qui rentrent dans notre pays. Je rappelle que 50 000 personnes ont un visa de travail parmi les personnes qui arrivent dans notre pays chaque année. Les 450 000 autres, que font-ils et qui payent ? Ok Jojo, je vais passer une vidéo qui ne va pas beaucoup t'aider à être crédible. Encore faut-il que tu puisses être crédible quand on voit tes différentes interventions, malgré ton financement en média training. Et ça, qui c'est qui paye ? 130 000 balles. Toujours les mêmes sujets. Le RN va te dire il faut regarder par là, pendant qu'ici, ça organise les pires entourloupes pour empocher le pactole. Lui qui s'est fait toquer au moment où il voulait se faire rembourser des frais de campagne. Jugé trop luxueux ces frais. Bon. Bref, le niveau des droitards, le niveau de foutage de gueule à droite. Qu'est-ce qu'on sait de l'impact des immigrés sur nos finances publiques ? Oui, il faut préciser qu'on ne parle pas de l'apport indirect de l'immigration sur l'économie, parce qu'il participe à des secteurs économiques et à la croissance. Là, on parle vraiment juste du coût de l'immigration en aide sociale et de l'autre côté, des cotisations qu'ils apportent à ce modèle-là. Et donc, le rapport le plus cité, vous l'avez évoqué sur le sujet, c'est celui de l'OCDE, qui s'appelle les perspectives des migrations internationales. C'était en 2021. L'organisme étudiait le coût de l'immigration dans le modèle de protection sociale des pays de l'OCDE. Et en moyenne, je cite, la contribution des immigrés sous la forme d'impôts et de cotisations a été supérieure
milliards aux dépenses publiques consacrées à leur protection sociale, leur santé et leur éducation. Et si on prend le chiffre en France, donc avec d'un côté ce qu'ils cotisent, de l'autre ce qu'ils reçoivent de l'État en protection sociale, les immigrés ont rapporté de l'argent à l'État, c'est très faible, c'est à hauteur de 1,02% du PIB, c'est que pour la protection sociale. Maintenant, si on ajoute les biens publics universels, donc ce qui profite à tout le monde et pas qu'aux immigrés, donc la défense, le remboursement de la dette, cette fois c'est légèrement dans le négatif, moins 0,85%. Et donc ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, d'après l'OCDE, le coût de l'immigration est plutôt nul en France en termes de protection sociale, et c'est pas les seuls à le dire, il y a le CEPI qui dit plus ou moins la même chose. Voilà, donc en fait, c'est pas, les immigrés ne coûtent pas de l'argent à la protection sociale, c'est un coût quasiment nul d'un point de vue économique. Non mais comme Alexandre Devecchio, vous pensiez le contraire. Écoutez, comment ça va bégayer chez ce journaleux du Figaro. Regardez le niveau de ridicule. La droite, quoi. Oui, j'ai lu aussi l'enquête de l'OID, donc les chiffres, faut tout mettre. Hein, faut mettre l'école, faut mettre la santé, faut mettre. Enfin, mais bon, moi, en tout cas, de toute manière, l'aspect économique n'est pas l'aspect qui m'inquiète le plus. Bref, et malgré tout ça. Les files d'attente pour se faire dédicacer le dernier livre de Jordan Bardella se sont multipliées, signe d'un succès littéraire. L'écriture, je le crois profondément, est une rigueur. C'est un espace où l'on peut dire ce qu'aucune interview, ce qu'aucune émission de télévision ou de radio ne permettra en somme jamais d'exprimer. L'écriture permet également à Jordan Bardella de gagner plus. Entre 2024 et mi-2026, il a en effet perçu 1 035 178 € nets de droits d'auteur pour la vente de ses 2 ouvrages. Ses revenus d'écrivain étaient d'ailleurs supérieurs en 2024 à ceux liés à son mandat de député européen. Une situation qui a peu d'égal dans la sphère politique. Si comme lui, Nicolas Sarkozy dépasse fréquemment les plus de 100 000 ventes, c'est plus compliqué pour d'autres comme Marine Tondelier ou Gabriel Attal, avec seulement quelques milliers d'ouvrages écoulés. Sarko, qui peut être aidé aussi par Fayard et compagnie, Bolloré, déjà quand on voit la pub dont il bénéficie sur CNews, au même titre que Bardella, une pub que n'aura pas Marine Tondelier ou Attal par exemple, évidemment des personnages non plus que je n'affectionne pas, mais bon, la comparaison est un petit peu douteuse. En tout cas, j'en profite pour dire que Bardella, lancé évidemment par Bolloré, ça paye, hein, ChatGPT, et manger des Haribo sur TikTok. Enfin, ChatGPT. Je pose la question. Parce que je pense que oui, quand on voit le niveau de l'individu, est-ce que lui prend le temps d'écrire? Je sais pas, je pose la question. Quand on voit déjà son temps de présence au Parlement européen, je pose la question qui mérite d'être posée et qui sur un plateau a été posée. Il a réussi à devenir une espèce de star dont les gens achètent le livre, pas tant pour les lire, parce que ce ne sont évidemment pas des livres qu'on lit, mais pour... Non, et en même temps, ça fait cher le PQ. Pour le soutenir, pour le personnage, pour faire un cadeau, et voilà, pour des... Eh, tu m'offres ça, mais la vérité, je sais même pas à quoi en foutre, parce que même mes fesses n'en voudraient pas. Livres qu'il n'a pas écrit en plus, c'est formidable. Il ne les a pas. Qu'est-ce que tu en sais que c'est pas lui qui les a écrits? C'est une accusation sans fondement. Ah bah pas du tout. D'abord j'ai mes infos. D'abord j'ai mes informations et ensuite quand je l'ai interrogé sur des passages de son livre, il était bien en peine de me répondre sur Victor Hugo et sur Malraux. Donc voilà, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il les ait écrits. Je te donne mon avis personnel, j'ai écrit 4 livres moi-même, je sais reconnaître quand c'est écrit par soi-même ou quand c'est écrit par quelqu'un. Ouais, et puis on se rappelle du coup, Sarko qui a été cité, le genre de torchon que nous a pondu Sarko pendant ces 21 jours de tôle. 21 jours, je le répète, hein, pendant lesquels le champion a été contraint de manger des yaourts parce que lui ne savait pas se faire cuire un œuf. Lui qui a été à la tête du pays déjà, Sarko, sans savoir aligner 3 mots d'anglais. The time, pour dire qu'il pleut, ou qu'il fait pas beau. The time. Voilà. Donc, un Bardella à la tête du pays, ça pourrait se passer quand on voit le tas de bras cassés qu'on s'est déjà tapé à la tête du pays. A priori, la France, une partie de la France, heureusement pas tout, est prête pour ça a priori. Un tas d'individus lobotomisés avec des chaînes d'infos en continu, pour beaucoup valorisés, qui les amènent à acheter quel genre de torchon bordel. Triste France.